Avec la paracha Beshalach, nous entrons dans une deuxième phase du récit de l'Exode, livre de Shemot. L'esclavage d'Égypte est terminé, les plaies achevées, commence la sortie d'Égypte et la traversée du désert. Et c'est avec le personnage de Myriam que nous allons passer un temps, parce qu'il est de tradition de suivre la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. Il nous appartient maintenant de nous intéresser à la personne de Myriam, dont le texte nous rappelle qu'elle était Nevia, prophétesse. Et Rachi d'interroger, pourquoi est-elle appelée prophétesse? Deux raisons sont avancées par Rachi. La première, c'est qu'elle était l'une des deux sages-femmes, sous couvert d'un nom égyptien, Shifra et Poua, aux côtés de sa mère Yocheved, en Égypte, à avoir trompé le pharaon en annonçant que les femmes hébreux accouchaient au terme du 6e mois et que lorsque les sages-femmes Shifra et Poua venaient pour mettre en application le décret du pharaon, comme quoi il fallait tuer les enfants nouveau-nés mâles, eh bien les femmes avaient déjà accouché, les enfants étaient cachés, et que de ce fait, Myriam et sa mère, Shifra et Poua, ont ainsi sauvé nombre d'enfants nouveau-nés qui auraient dû mourir à la naissance. De ce fait-là, nous apprenons que Myriam a rendu possible la survie d'enfants qui ne devaient pas vivre. Et pour cette raison, elle est appelée prophétesse. Il en est une seconde, qui n'est pas moins intéressante, dès lors que nous nous souvenons que, à cause du décret égyptien, sous la conduite des parents de Aaron et Myriam avant la naissance de Moïse, les couples hébreux de Bnei Israël en Égypte s'étaient séparés. Ils n'avaient plus de vie conjugale parce qu'ils craignaient qu'en cas de naissance d'un petit garçon, ce dernier soit tué à cause du décret de l'Égypte. Or, Myriam a prophétisé. Elle a véritablement prophétisé, à savoir qu'elle a pressenti la naissance d'un enfant au cas où ses parents reprendraient la vie conjugale, que cet enfant serait un garçon et qu'il serait celui qui conduirait les Béné Israël hors d'Égypte. Et de ce fait, elle a préparé l'histoire d'Israël hors d'Égypte, du Sinaï jusqu'à aujourd'hui. Sans elle, il n'y aurait peut-être pas eu cette histoire. De fait, si Myriam est appelée prophétesse, c'est parce qu'elle a pressenti ou rendu possible soit la naissance, soit la survie d'enfants. Et de là, nous apprenons, avec des commentaires sur Rachi, notamment le Me'achiloach, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, maître du chassidisme après Kotzk, que Myriam a toujours joué un rôle auprès des enfants, qu'elle était en quelque sorte celle en qui les enfants croyaient, parce qu'elle savait leur parler, parce qu'elle les aimait, parce qu'elle savait leur parler à la juste mesure de leur capacité d'écoute. Elle était aimée des enfants, et lorsque l'on trouve un adulte qui est aimé des enfants, cet adulte est aussi aimé des autres adultes. Voilà comment les Chazal, les sages d'Israël, nous parlent de Myriam, la prophétesse, sorte de mère des enfants, thérapeute des enfants, conseillère des enfants. Elle fut celle grâce à qui les enfants d'Israël purent naître, vivre et composer le peuple que nous aimons. Shabbat Shalom.